Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes ici sur le salon de la micro-entreprise. Deux chiffres pour tout comprendre, c'est 10 000 entrepreneurs et 150 conférences, 1000 experts, que des gens passionnés, donc passionnants. Et nous en avons un très bel exemple avec nous tout de suite sur ce plateau. Pierre Paperon, bonjour. Bonjour. Vous m'avez passionné. Vous m'avez passionné car, alors, comment on peut résumer ce que vous faites, qui vous êtes? Je vais essayer quand même malgré tout. Vous êtes ingénieur arts et métiers, vous avez un MBA HEC Management, vous avez été consultant, directeur général pendant des grands groupes et au milieu de votre CV, c'est marqué Orpailleur. Vous avez fait l'Everest, vous avez 7 enfants, vous avez une vision d'entreprendre, de votre métier, qui, j'ai presque envie de dire, n'a pas de limite. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes aujourd'hui sans doute une des figures de proue d'un système qu'on appelle le blockchain, et qui justement est quelque chose qui est en mouvance et qui finalement n'a pas de limite. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que vous êtes, un homme sans limite. Sans limite, je ne sais pas, probablement comme nous tous. De Gaulle avait une très très belle phrase là-dessus, c'est l'homme borné par essence est infini dans ses limites. Et ça m'a toujours semblé être un peu une guideline, enfin quelque chose qui était assez motivant. Et d'être un explorateur comme ça pendant toute sa vie. Donc en effet, à chaque fois que j'ai fini d'explorer quelque chose, c'était l'Internet il y a 25 ans, moi, je suis passé à autre chose, c'était le cloud, ça a été le big data, ça a été ces éléments-là. La blockchain est arrivée il y a 3-4 ans comme étant porteuse de nouvelles valeurs, nouvelles révolutions de démocratie. Est-ce qu'on de peut business. expliquer Oui. à un enfant de 5 ans ce qu'est le blockchain? Alors il y a de multiples formes pour la blockchain. Je dirais le plus simple, c'est d'avoir un chèque. Je vous fais un chèque. Là pour l'instant, je vais vous le donner. Et votre banque, vous allez le déposer à la banque. Votre banque va vérifier que la mienne a bien les fonds pour honorer comme ça l'argent que je vous ai transmis. L'utilisation de la blockchain permet de se passer du tiers de confiance qu'est la banque. Si je vous fais une cession d'un droit de propriété sur un brevet, sur de l'immobilier, je n'aurai pas besoin d'un notaire à condition que la loi m'autorise de le faire. Et très difficile finalement à comprendre parce que les applications, elles sont infinies, immatérielles finalement, on peut tout faire. Vous êtes notamment sur un projet qui permet, grâce au blockchain, d'amener de l'eau dans des villages en Afrique. Expliquez-moi ça. Le principe, j'ai rencontré un entrepreneur là aussi qui avait une finalité très solidaire et qui voulait comme ça œuvrer pour l'Afrique. L'idée qu'il avait, c'était de poser des conteneurs qui permettent d'apporter de l'eau à 10 000 personnes tout autour du conteneur, de l'eau potable, en la filtrant, dans des conteneurs complètement autonomes. L'idée est venue là de créer une monnaie locale, le Watercoin, qui permet non seulement comment dire, à toute la zone qui est autour de bénéficier de l'eau, mais en plus de ça, d'avoir le financement par des Chinois, par 40 millions de personnes dans le monde qui vont acheter ce produit-là pour financer les conteneurs. Et avec 10 millions d'euros que l'on est en train de lever, on va amener 1 million il y aura 1 million de nouvelles personnes en Afrique qui vont pouvoir boire de l'eau potable tous les jours. Bravo, bravo, merci pour eux en tout cas. Alors, je l'ai dit, hein, vous avez travaillé pour des grands groupes, toujours extrêmement tournés vers le digital, vers Internet. Vous êtes sans doute à la base de l'utilisation de beaucoup d'applications, notamment dans le groupe Danone, chez Last Minute, chez Havas, chez Apple. Pour nos amis entrepreneurs qui sont ici, comment on peut les conseiller rapidement sur comment exister sur le web, comment exister sur Internet? Est-il nécessaire d'exister sur Internet et est-on réellement connu et reconnu sur Internet? Alors, Internet, il faut garder en tête que c'est toujours un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, c'est vraiment ça doit être la manifestation de quelque chose. C'est un média parmi d'autres. Le point sur la manière d'exister, d'abord, c'est d'être là avec ses convictions. Ne pas essayer de passer pour quelqu'un d'autre. Il y a une très belle phrase d'Oscar Wilde, c'est soyez vous-même, tous les autres sont pris.
Donc c'est vraiment d'avoir cette logique-là, d'apporter sa passion. Ensuite, après, il y a une position toujours d'humilité à garder, c'est-à-dire vous pouvez vous positionner comme expert, mais ça ne veut rien dire. Quand je vois les titres sur LinkedIn de expert en LinkedIn ou expert en réseaux sociaux et autres, il y a toujours quelque chose de risible. Vu les véritables experts de LinkedIn, c'est le chef de produit LinkedIn Worldwide qui est en train de définir l'algorithme, la manière d'exister en fait et autres. Donc il faut toujours garder cette humilité-là pour exister et en même temps avoir une vraie volonté qui vient, alors là c'est du cœur, qui est d'échanger, qui est de participer, qui est d'aider les autres. Et ça se sent, mais il y a une phrase bouddhiste qui dit une goutte révèle l'océan. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une intervention sur des réseaux sociaux, ça se sent, ça se voit. Si je donne, je reçois. Exactement. Et en plus de ça, il y a toujours cette logique, alors là qui est un peu plus indienne, c'est tout ce qui n'est pas donné est perdu. Qu'est-ce qui vous a motivé durant toute votre vie? Qu'est-ce qui fait le matin quand vous vous levez que vous vous êtes dit, tiens, j'ai 7 enfants à élever, je vais tenter l'Everest, je vais me lancer dans les blockchains. Quelle est votre motivation ultime derrière tout ça? Le moteur, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'exploration et c'est de l'exploration utile. C'est pas de l'exploration pour de la gloriole. J'aurais pu faire les vies d'aventuriers où je vois certains faire le tour 40 000 km en suivant l'équateur. Ça me semble dérisoire. En revanche, me lever le matin, me dire tiens, je vais aller faire de l'orpaillage. J'ai trouvé une mine à Madagascar. Me dire que cette mine, je vais garder 5% et je vais en donner 95% grâce à la blockchain à des personnes qui vivent à la surface pour créer des écoles, créer du tourisme, des hôtels en fait et autres. Là, je me dis, tiens, je me sens un peu plus utile. Je ne suis pas en train de changer le monde, mais de le rendre un peu plus viable, justement pour mes 7 enfants. Vous participez quand même un tout petit peu à ce changement du monde. Oui, mais ce n'est pas la finalité en soi. C'est beaucoup plus juste d'avoir transmis quelque chose. Il y a 20 ans, on se disait, attention, il faut faire pensons à la planète, à la manière dont on va la transmettre à nos enfants. 20 ans plus tard, on a totalement foiré ce projet collectif. L'espèce humaine est en danger, on est plus dans la phase de damage control. Donc voilà, donc moi, mes 7 enfants font que quand je me réveille le matin, je me dis tiens, voilà, quels sont les 3 trucs qui vont être vraiment utiles. Aujourd'hui, ça peut être de partager cette vision-là, ces éléments-là, parce que ça peut inspirer des entrepreneurs qui, plutôt que de courir après simplement de l'argent, le vieux miroir aux alouettes capitalistiques, il y a peut-être autre chose à faire sur Terre actuellement. Pour être heureux, soyons utiles. C'est ça. Pierre Paperon, je vous remercie infiniment. C'est moi. Nous, on se retrouve très bientôt sur Internet. Suivez-nous, vous allez découvrir encore plein d'autres choses, toujours ici en direct du Salon de la micro-entreprise.